Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Dimanche Dixit. Alors, toujours avec mon Dixit Quest 2, toujours. Pour les nouveaux, je vous explique ce que c'est que le Dixit, peut-être que vous ne connaissez pas. À la base, c'est un jeu de société de chez Asmodée qui nous propose en fait de créer une histoire avec des images où il n'y a absolument pas de texte. Voilà. En fait, moi j'ai vu sur la chaîne de Solveig qu'on pouvait utiliser ce jeu pour faire un exercice d'intuition. Et je le trouve très pertinent et vraiment super. Il existe, il me semble, d'autres jeux de ce type-là. Mysterium, il me semble. Sur la chaîne Paris Cartomancie, je crois que c'est ce qu'il utilise. Ce jeu de société peut être utilisé en oracle, surtout qu'on a quand même un peu plus de 80 cartes. Et vraiment, il est très très parlant. Dans mon cas, il colle souvent aux énergies du samedi, donc des énergies que vous avez eues hier. Alors, je prends mon jeu, je mélange, je retire. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait pas 80 cartes, non. Mais en fait, je retire au fur et à mesure les cartes qu'on a eues, parce que ça reste un exercice d'intuition quand même. Et donc, je les mets dans la boîte. Il y a une carte qui a sauté, donc on va la prendre. Oh, elle est très très belle. Elle est très 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 belle. Elle résonne, je ne la montre plus, elle sera en haut. Elle résonne très fortement avec ce que je suis en train de lire, à savoir les Métamorphoses d'Ovide. Oui, la vidéo, mes lectures arrivent. Elle sera très drôle. J'espère en tout cas. Moi, je m'amuse à la faire, donc j'espère que vous vous amuserez à la regarder. Ça me fait penser au Minotaure. Ça me fait penser au Minotaure, mais pas dans sa version sauvage. Vous voyez, pas dans la version justement des métamorphoses ou dans sa version homérienne. Vous voyez, non, ça ne me fait pas penser à ça. Ça me fait penser au Minotaure dans sa version humaine, dans sa version protecteur. Parce que le Minotaure n'est qu'une allégorie finalement de ce qu'on est. Souvent, on cache en nous l'animal. L'animal, quand je parle d'animal, je parle de la colère, je parle des choses qu'on n'assume pas, de la violence parfois qu'on a en nous, de notre côté sombre, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, eh bien, ce côté sombre parfois peut nous protéger un petit peu, peut nous éviter de nous laisser avoir, peut nous éviter de nous laisser berner, et que parfois ce côté sombre maîtrisé, j'ai envie de dire, comme là, il est maîtrisé puisque il est, voilà, il y a de la force, il y a de la puissance, et en même temps, il y a de la douceur. Voilà. Tout est un ensemble. Et ça me parle de protection. Voilà, ça me parle de protection. Alors, est-ce que l'on se protège? Est-ce que l'on sera protégé? Je pense un peu des deux. J'ai envie de penser que nous sommes le bébé. Et que le bébé, en fait, le bébé est une extension du Minotaure, puisque je pense que peut-être le Minotaure lui a donné la vie, et que c'est pas parce qu'il lui a donné la vie que forcément, voilà. Je pense que cette carte représente bien le côté, même en arrière-plan, hein, le côté ombre et lumière, le côté assumer aussi bien notre part naïve, notre part douce, notre part très enfantine, et en même temps cette part de nous qui protège, cette part de nous qui est fort, cette part de nous qui ne laisse pas passer, cette part de nous qui est parfois violence, qui est parfois colère, qui est parfois force brutale. Voilà, force brutale. J'ai envie de penser que tout ça c'est un tout, et que l'un protège l'autre et que l'autre adoucit l'un. Voilà. Donc voilà ce que j'y vois pour cette carte, en tout cas. Ouais, ça me parle vraiment de belle protection. En rapport avec le tirage d'hier, pour moi, il y a vraiment cette notion de protection qui est très... Ça me fait penser aussi à la carte de la semaine dernière avec la petite fille sur la pierre et l'homme avec le parapluie et les projectiles qui tombent. J'ai l'impression qu'en fait, on va peut-être enfin trouver l'équilibre entre cet enfant intérieur, savoir l'apaiser, et en même temps cette colère, on va peut-être réussir à la maîtriser, on va peut-être réussir à finalement à l'accepter pour la maîtriser.
Voilà, moi c'est comme ça que ça me parle. Je ne sais pas comment vous, ça vous aura parlé, mais dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse toujours et je ne suis pas fâchée ni vexée que vous n'ayez pas la même interprétation que moi, bien au contraire, puisque ça apporte encore davantage de possibilités dans... Ça ouvre le champ des possibles et du coup même à moi, ça me permet de me dire que peut-être, ah oui, peut-être là il y avait un truc que j'avais pas vu et qui peut-être, voilà, parce qu'on est des êtres humains. Et même si je suis un peu aidée, alors je vais être un peu aidée, on va dire pour le maximum, mais peut-être qu'il y a des lectures qui seront un peu plus tatillonnes, qui seront un peu plus... voilà, donc c'est toujours intéressant et très enrichissant. Donc n'hésitez pas, merci. Et je ne me vexerai pas. Non, je ne me vexe pas facilement. Vraiment pas facilement. Voilà, sur ce, bien écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour la vidéo, la question du lundi, parce que je vous expliquerai dans la vidéo, mais il y a des choses qui... Je vous avais dit, mes bonnes résolutions, c'est de ne pas me prendre la tête. Donc voilà, à demain. Sur ce, je vous embrasse très fort. Salut!